monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 4 février et je vous reprends déjà pour vous montrer mes coloriages terminés du mois de janvier. Donc j'en ai fait 7, ça va, c'est moyen. Généralement je tourne entre 10 et 12 colos par mois, mais 7 c'est déjà très bien. Il y a alors 1, 2... Il y a deux coloriages Disney. Il y a 2 coloriages hors Disney et 3 mystères. Donc je suis contente que c'est équilibré. J'ai été un peu partout. Donc ça c'est plutôt cool. Alors écoutez, c'est parti. On commence par un colo que je n'ai pas encore posté. En fait là ça y est, je vais essayer d'être un peu plus régulière sur mes posts Instagram parce que je poste vraiment très aléatoirement et du coup ouais je fais une petite colonne avec la croix, ça veut dire que j'ai posté sur Insta. Donc là celui que je n'ai pas posté c'est un duo, mais je pense que je vais le poster du coup parce que là Noël ça y est c'est terminé. Il s'agit de mon duo avec Fab, le Winnie l'ourson dans le bloc magie de l'hiver que j'ai adoré faire. J'ai beaucoup aimé et j'ai repris l'effet un peu de vêtements à carreaux de Mélissa sur Instagram. Voilà, j'ai beaucoup aimé son effet et du coup je l'ai reproduit dans ce colo et j'aime beaucoup ce colo. Je me suis régalée. J'ai utilisé plein de techniques différentes, feutre à alcool, crayon de couleur. J'ai utilisé mes drawings pour la première fois. J'ai mis du glossy accent sur certains endroits voilà, pour la bougie, pour le miel. J'ai mis du stickles, des paillettes, voilà. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce colo. J'ai adoré le faire et c'est un duo avec Fab, donc il me reste à le poster. Voilà, j'ai beaucoup aimé le réaliser. Ensuite, au mois de janvier, j'ai terminé mon coloriage Cendrillon dans le Inspiration. Vous savez qu'on l'avance en live et un petit peu hors live également. Et c'est un livre que j'ai à cœur de terminer, vous le savez. Et c'est un colo un petit peu galère celui-là, mais au final, vous savez quoi, je suis très contente du résultat parce qu'il n'a pas été... c'est pas que ça n'a pas été facile, c'est que j'ai bloqué à un moment. Et le fait d'avoir fait des bases aux encres pour les rideaux, d'avoir testé les Artix sur le bois foncé et d'avoir fait du Albrecht Dürer sur les pierres, ça m'a relancé, ça m'a remotivé et j'aime beaucoup le résultat finalement, donc je suis contente. Bon, évidemment, on voit le papier ici à certains endroits, bon, ça n'a pas trop... ça fait des petites traces et tout, mais bon, on connaît ce papier, c'est un petit peu galère, mais bon, je suis contente de l'avoir terminé, je l'aime beaucoup. Je suis très contente de ce qu'il rend parce que ça n'a pas été simple. J'ai réalisé un colo dans le livre de Noël de Anna Carlson en duo avec Isa, créa sur Instagram. Et j'ai beaucoup aimé le réaliser, celui-là, avec une base avec le fond à l'aquarelle. Donc j'ai utilisé mes aquarelles sonnées et mes aquarelles granulation métamorphose que j'ai eu à Noël. Et j'ai utilisé les luminances, les Prismacolor pour la patineuse et j'ai beaucoup aimé le réaliser également. Il y a plein de paillettes et c'était un régal. Le papier a super bien supporté et j'aime beaucoup ce livre, donc j'ai hâte de le reprendre l'année prochaine parce que bon, ça y est, là Noël est passé, donc je vais attendre gentiment l'année prochaine pour aller dedans. Mais en tout cas, je suis trop contente d'avoir fait Anna Carlson parce que j'étais un peu bloquée avec cette illustratrice, mais ce livre-là, je l'aime vraiment beaucoup, donc je suis trop contente d'avoir fait ce colo. Avant de vous montrer mes coloriages mystères réalisés du mois de janvier, je vais vous montrer un autre colo réalisé que j'ai mis dans mon bullet colo. Un nouveau bullet que j'ai commencé, ça y est, et en fait j'ai pris un ancien carnet que j'avais à la maison, j'avais pas envie de racheter un carnet. J'ai enlevé les premières pages et du coup je l'ai refait parce qu'en fait il s'est complètement décroché. Normalement il est collé comme ça et c'est décroché, donc je me suis dit que finalement c'était pas mal parce qu'en fait je peux bien mettre mon carnet à plat. Donc ça c'est cool. Donc du coup j'ai mis du papier un peu cartonné pour le solidifier avec des fleurs, voilà, quelque chose de très sympa. J'ai mis un stickers, donc je dois continuer de personnaliser la première page. Et puis là on commence le bullet. Donc là, c'est les colos que je viens de vous montrer. J'ai fait un thème hiver. Alors, j'aime pas trop le cadre au washi tape. Mais en fait, je pense que je serais obligée de faire ça à chaque page.
parce qu'en fait mes pages sont trop petites par rapport à la taille du carnet. Donc il y a toujours, on voit toujours en fait un cadre blanc comme ça avec des petits points et j'aime pas. Donc pour le moment j'ai fait comme ça, mais j'aime pas trop, je vous avoue. Donc j'ai mis le coloriage en duo avec Isa, j'ai mis des petits patins pour rappeler notre colo de la patineuse. Et autour j'ai mis un petit peu d'aquarelle métamorphose que j'ai utilisé pour faire un petit rappel pour ce colo là. Donc il me reste des petites annotations, des petits stickers à rajouter. Là c'est pareil, j'ai mis mon Winnie l'ourson et mon Cendrillon. J'ai commencé à mettre des petits stickers. Et ensuite je vous montre le coloriage terminé du mois de janvier. Il s'agit du pingouin. Donc un coloriage que j'ai entièrement repris de l'illustratrice Annie Reyes. Et en fait, je pense que cette illustratrice, elle est tellement inspirante et tellement douée que je vais reprendre ses couleurs pour pouvoir apprendre en technique. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, on fait des lives de reproduction. D'ailleurs, on fera ce nouveau colo avec Marion. Il s'agit de la renard de ballerine que j'aime beaucoup. Donc ça sera le prochain. En fait, là, j'ai caché parce que sinon, je vais vous spoiler les colos terminés en mystère. Donc, je l'ai mis ici. Mais en tout cas, c'est un exercice que j'aime énormément faire. Et on fera cette petite ballerine prochainement. Donc, voilà, j'ai commencé mon bullet colo et je suis trop contente. Voilà. Et du coup, pour les coloriages terminés mystère, alors, j'en ai réalisé 3. Donc, un dans le héros vs méchant. On fait des lives spéciales après-midi, spécial mystère avec Anna. N'hésitez pas à nous rejoindre, on vous donne nos techniques. On vous montre comment on réalise nos colos mystères. On vous parle de plein de choses, de papier, de tomes, de plein de choses. Donc, n'hésitez pas à venir nous retrouver. Surtout, on passe de beaux moments, on rigole bien. Et on avance bien, donc ça c'est cool. On a fait ce coloriage là ensemble, donc de Belle, et c'était sympa. Voilà, c'est notre premier live toutes les deux pour les mystères et c'était vraiment chouette. Donc c'est notre premier live ensemble pour les lives spécial mystères et c'était super cool. N'hésitez pas à aller voir les replays. Donc on a fait celui-ci en live ensemble et ensuite on a fait là récemment un colo dans le tome Schtroumpf et on a fait la boulangerie et c'était trop fun. J'ai adoré le faire. Trop cool. Donc on vous propose des lives spéciales d'après-midi. Et là, on en a commencé un autre. Donc voilà, et c'est super cool. On se régale. Et de mon côté, j'ai commencé mon tome Vitro. Vous l'avez vu, je vous le remontre. J'ai terminé mon coloriage que j'ai adoré faire de Zootopie. Voilà, elle est bien peps. J'aime beaucoup faire les personnages à l'acrylique et les fonds au crayon aquarellable. Je pense que c'est quelque chose que je vais faire dans ce tome parce que j'adore et j'ai déjà très envie d'y retourner. Mais non Mélanie, on va se raisonner parce que j'ai plein d'encours. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette façon de faire et j'aime beaucoup le résultat. Voilà, donc c'était trop bien. Voilà pour mes coloriages terminés du mois de janvier. Donc écoutez, très varié. J'étais un petit peu à droite à gauche. J'ai fait du mystère, du Disney, du hors Disney. Et je me suis bien amusée. Et on continue le mois de février déjà avec mes encours. Vous les connaissez déjà. Il y a du scrap, il y a du mystère, il y a du coloriage Disney, hors Disney. Voilà. Je vais un peu partout. Et là, j'aimerais bien avancer mes colos pour pouvoir en commencer d'autres. Mes encours, vous les connaissez déjà. Je suis en duo avec Audrey dans le Célébration de Kincaid. Et on fait Pinocchio ensemble. Et je l'ai bien avancé pendant son live. Donc, bah écoutez, on l'avance. De toute façon, là, je vais devoir repasser des couches. C'est un peu trop clair. Donc, voilà, j'ai ça à continuer. Ensuite, j'aimerais terminer mon colo scrap. Voilà, il me reste plus grand chose. Il faut vraiment que je m'y mette. Ça, je vais le changer, j'aime pas. J'aime pas le rouge sur le bordeaux, j'aime pas ça. Je trouve pas ça joli. Donc du coup, j'aimerais bien remettre une petite touche de rouge quelque part, mais je ne sais pas où. Je vais voir. Je vais voir, mais en tout cas, j'aime beaucoup ma double page. Et il reste pas grand chose, donc il va falloir que je m'y mette. J'ai une petite idée. Je pense que je vais faire le fond à l'acrylique, ici, pour faire ressortir Cruella. Peut-être, j'avais pensé à ça, mais à voir. Et oui, il me reste plus grand chose, donc ça va être terminé pour le mois de février, ça c'est sûr. Pour nos lives mystères avec Anna, on a continué notre page de Mickey.
Voilà, donc trop cool, ça va être un coloriage assez rapide et assez coloré, très chouette. Donc celui-là va être terminé, ça c'est sûr. Et j'aimerais beaucoup, là cette semaine, terminer Blanche-Neige. Là il faut vraiment que je la termine pour qu'on puisse tirer au sort un nouveau colo. Comme on le fait tous les mois. Voilà, donc il me reste pas grand chose hein, au final. C'est vrai que là, je suis vraiment bien partie pour le terminer, mais il faut que je m'y remette, quoi. Donc voilà, je vais essayer de la terminer cette semaine parce que bah là, depuis quelques jours, j'ai pas beaucoup colorié. Donc c'est pour ça que ça n'a pas avancé, mais je vais m'y remettre. Les derniers, bah écoutez, vous les avez déjà vus. Je suis désolée, mais écoutez, j'avance pas beaucoup. J'aimerais beaucoup terminer Frères des ours. De toute façon, après celui-là, on fait une pause inspiration. Donc pour nous, on se retrouve en live demain soir. J'ai annulé mon live d'hier parce que je me sentais pas bien, j'étais assez fatiguée. Donc on le reprend ce colo en live demain. J'aimerais le terminer et on fait une pause inspiration pendant quelques semaines pour pas se lasser de ce livre et pour pouvoir se remettre dedans bah, comme il faut. Et puis aussi, bah, si vous avez un peu de retard sur vos colos, eh bien écoutez, c'est l'occasion de rattraper votre retard et vous avez le temps, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, j'ai ça à terminer. Et puis bah écoutez, bah, ma double page, hein, vous l'avez déjà vue, elle n'a pas bougé. Voilà, mais bon, doucement mais sûrement. Donc vous voyez, en termes de pack, pour le moment, j'ai pas rajouté de colo. Et encore, je vous montre pas tout parce que j'avais commencé un petit boule de poil et tout. Enfin, j'ai plein de colos en cours. J'aimerais déjà bien avancer ceux-là et puis courant février en rajouter. Voilà, donc bah écoutez, il faut continuer tout ça. Bah écoutez, je vous laisse pour ce rush. Je vous dis à tout de suite. Je vous retrouve pour vous faire un petit tuto. On m'a demandé un petit tuto par rapport à la petite imprimante thermique que j'ai acheté chez Action. Alors, quand vous la recevez, en fait, il y a un petit guide à l'intérieur. Alors je vous invite vraiment à le lire parce que il vous dit vraiment tout ce qu'il faut faire. Il faut la laisser brancher avant utilisation, tout ça, enfin un peu comme tout appareil, hein, j'ai envie de vous dire. Et en fait, première page, juste ici, vous avez un QR code à scanner avec votre tablette, votre téléphone, ce que vous voulez. Donc l'application est vraiment super bien faite. Vous arrivez sur une page d'accueil comme ça et en fait vous allez dans les paramètres. Et là, déjà, on peut... donc, il faut activer le Bluetooth. Donc, moi, c'est fait. Vous allumez, vous restez appuyé longtemps jusqu'à temps que le bouton est vert. Et ça va rechercher. Là, ça vous détecte tout de suite. Donc, ça, c'est ce qui est cool. C'est vraiment une application très fluide et vraiment super bien faite. Donc, ça, c'est génial. Donc, là, il vous demande d'associer. Vous l'associez. Normalement, ça y est, elle est connectée. Vous pouvez imprimer vos images personnelles que vous trouvez sur le net, des petites photos, ce que vous voulez. Ou alors, vous pouvez aussi imprimer des notes, des étiquettes, des images, scanner, imprimer des petites images. Et en fait, en bas, vous avez des modèles. Donc, je vais vous montrer hop, je vais vous montrer des modèles. Donc, vous avez liste des tâches, vous avez des notes autocollantes. Vous avez plein de petites images à imprimer. Voilà, vous voyez des petits trucs d'Halloween, pour Pâques. Il y a plein de modèles déjà intégrés dans l'application. Donc c'est super bien fait. Alors je suis désolée, avec le reflet, vous allez peut-être pas bien voir. Voilà, j'essaie de faire au mieux. Ou peut-être comme ça, directement. Ouais, ce sera mieux. Hop. Des petites images de Noël, enfin vraiment vous avez plein de choses. Vous avez des petites écritures et tout. Vous avez déjà plein de choses dans l'application et ça c'est chouette. C'est vraiment bien. Donc bah, écoutez, pour vous montrer, je vais vous montrer un petit modèle. Par exemple là, une to-do list. Bah, par exemple celui-ci avec les petits chats, c'est très mignon. Vous cliquez dessus. Vous pouvez écrire des petites choses. Donc par exemple, je sais pas si on peut faire comme ça. Attendez. Coloriage par exemple. Ah cool, vous pouvez directement le noter. Ah bah ça c'est chouette, je savais pas. Coloriage,
d'épée par exemple, diamond painting, hop, et on fait imprimer. Ça vous demande en fait la quantité, ça vous demande l'intensité aussi de la page. Je vais vous faire 2 par exemple, et hop, imprimer. Et ça sort tout seul. Et voilà. C'est pas mignon. Et hyper simple, hyper fluide. Franchement, j'aime beaucoup cette petite imprimante. Alors faites attention, c'est comme l'étiquette caisse, ça s'efface. Il faut vraiment que je trouve une solution pour ouais, pour pas que ça s'efface. Peut-être mettre du scotch, je sais pas. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, écoutez, super petite imprimante. J'aime beaucoup, beaucoup. Je savais pas qu'on pouvait directement écrire dessus. C'est encore mieux. Mais je crois que vous pouvez aussi l'imprimer. Mais pas. Par contre, il n'y a pas de petites papates. Je voulais les petites papates, moi. Pourquoi il n'y a pas les petites papates? Bon, bah écoutez. Ah oui, en fait, ça a complété directement. Vous pouvez pas avoir une to-do list vierge, alors? Si? Ah si, vous pouvez. Oui, vous pouvez. Ok. Et voilà. C'est trop mignon. C'est super. Et puis en plus, vous avez plein de petits modèles. Vous pouvez imprimer des petites photos, ce que vous voulez. Des notes autocollantes. Alors écoutez, vous avez aussi les rouleaux que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Je ne sais pas. Alors j'ai pas encore essayé de changer le rouleau. Je pense que ça doit pas être très compliqué. Ouais, c'est pas compliqué. Ok. Ça doit pas être très compliqué à faire. Et franchement, non, c'est top. Hein. Voilà. Et vous pouvez vraiment faire plein de petites choses avec cette petite imprimante. Et c'est trop bien. Voilà pour le petit tuto de l'imprimante thermique. J'espère que ça va vous aider. Je vous retrouve tout de suite après pour le prochain rachat. Coucou! Alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est samedi après-midi. Et je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait dans la semaine. Donc j'ai pas beaucoup filmé, mais j'ai un petit peu quand même colorié. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Alors pendant les lives, on a fait quoi? On a continué l'inspiration. Ça me fait rire quand je vois ça. Mardi soir. Donc en fait ça a été un petit peu une catastrophe. J'ai dû rattraper et faire tout en bleu et violet. Ça a bien séché. Vous voyez, ça n'a pas... j'ai mis tout à plat. Et oui, elle gondole, c'est normal. Mais ça va. J'ai quand même sauvé les meubles, on va dire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais essayer au doigt, en fait, de faire ce genre de halo un peu lumineux avec des pastels à l'huile, donc ceux que j'ai eu à Noël. Donc, je vais regarder un petit peu ce que je peux faire avec ça. Donc, vous voyez, j'ai des tons qui peut aller. Donc, je vais essayer de faire ça pour faire cet halo lumineux. Et puis, à la fin, je mettrai des petits points blancs, jaunes pour faire cette petite étoile. Il me restera la montagne et il sera terminé. Voilà, donc j'ai repris un petit peu au Neocolor de l'eau, mais je dois encore faire des petites finitions. Donc il se termine et bon, bah écoutez, c'est pas le rendu que je souhaitais, mais bon, c'est pas grave, on apprend de nos erreurs et on verra ce que ça donne. Voilà pour celui-là. Et après, le frère des ours, on fait une pause inspiration. Alors, cette semaine, j'ai fait quoi d'autre? On était en live avec Anna et Kevin sur ma chaîne hier après-midi. Et on a continué. Mickey, donc Anna, ça y est, elle a quasiment terminé. C'était chouette, un super live, merci à vous deux, c'était vraiment sympa et merci à vous tous de votre présence. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le terminer de mon côté. Il reste pas grand chose, hein, ça va aller super vite. Donc trop cool. Et j'ai détaché mes solutions parce que c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc je vais pas le faire à chaque tome, mais quand je pourrai, je le ferai parce que c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc voilà, j'ai enlevé les solutions de ce tome et du tome 11. Et en parlant du tome 11, ça y est, c'est quasi fini. J'ai quasiment terminé Blanche-Neige. Oh là là, ça y est. Voilà.
j'ai carburé pour, en fait, le fond va super vite à faire. Il me reste les pierres, là, ici, et un petit peu là, et ce sera terminé. Donc, ce que je vais faire à la toute fin, c'est de repasser un petit coup de noir à certains endroits, parce qu'en fait, du coup, il y a de l'acrylique au-dessus, au-dessus du noir, donc c'est moins... on voit qu'il y a besoin de repasser. Donc, je vais faire ça à la fin. Et je pense que je vais changer un petit peu la couleur peau de Blanche-Neige, parce qu'en fait... il n'y a pas trop de contraste. Au niveau de l'ombre, j'ai pas bien choisi la couleur. Donc je vais juste rattraper ça. Et puis mais en tout cas, je suis contente, ça se termine. J'ai encore les petites chaussures là. Vous voyez, j'ai encore des petits détails hein, par endroit. Donc, mais là, ça y est là. Enfin, on touche le bout. Et je suis contente. Et je suis contente du résultat parce que c'était pas simple. Donc trop contente pour celui-là. Et puis, eh ben, écoutez, c'est tout pour cette semaine. Voilà, j'ai pas, à part les mystères, j'ai pas beaucoup colo. Ça, vous l'avez vu en live avec Audrey. Donc, je pense qu'on va le reprendre en live ensemble le mardi prochain. Comme il n'y a plus d'inspiration, je pense qu'on va reprendre celui-ci. Je pense. Et là, j'ai un objectif pour cette semaine, du coup. Enfin, non, pas cette semaine, pour ce week-end. Pour ce week-end, je veux terminer mes mystères. Et j'aimerais bien aussi terminer ma double page scrap. Et pourquoi pas Frère des ours. En fait, là, je voudrais terminer ces encours-là ce week-end. Parce qu'on fait un petit week-end tranquille à la maison. On ne sort pas parce que je suis retombée malade. Voilà, donc bronchite et tout. Je pense que ça y est, c'est reparti. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on va pas sortir. On va rester à la maison. Donc, moi, je vais essayer d'avancer mes colos. Voilà, tout le week-end. Ça va être colo, colo, colo. Et puis voilà, donc là, la priorité, c'est ces colos-ci. Bah écoutez, moi, je vous dis à tout de suite pour vous. Et puis, on va essayer de faire des petites choses. Peut-être du pastel à l'huile pour le fond de Frères des ours. Ça peut être intéressant pour vous. Donc, bah écoutez, je vous retrouve tout de suite pour la suite de ce colo. Alors, écoutez, c'est parti. On va essayer de faire ça ensemble avec les Paul Rubens, donc avec les pastels à l'huile. C'est la première fois que je vais m'en servir. Et c'est la première fois que je teste vraiment des pastels à l'huile. C'est la première fois, donc je suis contente de tester ça avec vous. Alors, du coup, pour ce fond, du coup, j'ai pris des petits cotons-tiges. Et puis un petit embout comme ça, mousse, je sais pas du tout en fait comment procéder. Donc j'ai aussi, je vais peut-être prendre ça, c'est peut-être plus précis, c'est peut-être plus petit, j'en ai des petits aussi. Donc voilà, j'ai pris ça. Je vais aussi tapoter au doigt pour faire un truc très très léger. Et bah écoutez, je vais prendre du rose, du jaune et une couleur un petit peu peau comme ça, un petit peu saumon, rose un peu saumon pour faire ce côté-là. Donc je vais tapoter au doigt et puis essayer d'estomper avec ça. C'est vraiment une toute première. Donc ce que je vais faire, je vais prendre peut-être la couleur ici, le Napple Yellow. Donc du coup, hop, c'est celui-là, je crois bien. Le 21, oui c'est ça. Alors, et puis ben écoutez, on voit encore un peu la trace là de mon aquarelle en dessous que j'avais commencé. Donc je vais essayer de suivre un petit peu tout ça. Et puis ben voilà, hein, écoutez, on va tester. Donc je vais appliquer. Bon déjà c'est hyper gras, donc vous voyez ça s'applique super bien. Je vais essayer de faire un truc tout léger. C'est vraiment une première, je sais pas du tout comment m'y prendre. Mais je pense que ça peut m'aider pour rattraper un petit peu la petite boulette. Alors je suis désolée si je renifle, si je tousse, vraiment désolée, mais je commence à être de nouveau essoufflée et tout, donc écoutez, je vais juste appliquer, je vais pas, voilà, je vais y aller vraiment tranquille. Ensuite, je vais prendre la couleur rose ocre, le fameux ocre, le 230. Alors, 230. Là, c'est 238, donc c'est la couleur juste avant. Hop. Ouais, 230. Et puis, je vais en mettre aussi un petit peu ici. Tout petit peu. Alors, pour estomper, est-ce que je ferais pas ça avec un
Avec un peu d'essence sans odeur, je sais pas. Je sais pas du tout. Bon là du coup c'est très aléatoire, ça ne va plus rien avoir avec la solution, mais c'est pas grave, hein, ça me permet moi de tester des trucs et puis de voir si on peut rattraper des petites catas quoi. Donc je fais très aléatoire, vous voyez, je vais mettre... Donc j'espère que ça va bien se passer, parce qu'après je sais pas du tout comment, comment rattraper le reste. Hein. Parce que j'ai peur qu'avec l'essence sans odeur, avec l'aquarelle que j'ai mis en dessous, d'ailleurs j'aurais dû mettre une petite protection. Je vais voir. Ou avec... Ouais, je vais tester, hein, de toute façon. De toute façon, il faut, hein. Il faut tester. Et puis souvent, vous savez quoi, quand on fait des petites boulettes comme ça et qu'on essaye de rattraper, et ben parfois c'est mieux. Je vous jure que c'est vrai. Donc faut pas se décourager en fait quand vous êtes un petit peu déçu de ce que vous êtes en train de faire. Il y a toujours possibilité de rattraper. Et puis, tant bien même vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez, il faut vous dire que c'est pas un échec. Vous avez essayé. Donc du coup, après ça vous permet aussi de ne plus refaire les mêmes erreurs peut-être. Et aussi des colos, on en a plein. Donc si c'est pas celui-là, ça sera un autre. Si vraiment vous vouliez absolument dans ce livre-là faire exactement la même chose et que vous êtes déçu, il y a la deuxième page. Oui, il y a toujours possibilité de rattraper ou de faire... d'apprendre de nos erreurs et de faire au mieux, quoi. Donc vraiment, ne vous découragez pas. Et bah écoutez, je pense qu'on va quand même tester avec de l'essence sans odeur, parce que je sais pas du tout comment estomper, à moins qu'on essaye comme ça avec juste... en tapotant peut-être, comme ça. Pour éviter de tapoter au doigt. Peut-être. Hey! C'est pas mal. Ah, c'est cool! Est-ce que vous voyez ou pas? Regardez comment ça s'estompe. Eh ben écoutez, je vais pas mettre d'essence sans odeur, je vais faire comme ça en fait. Et ah, trop cool, je suis trop contente. Vous voyez, j'étais pas convaincue du tout pendant mon live. Et puis on teste des trucs quoi. Ah, c'est trop bien. Et puis même, je vous dis, vous voyez là, j'aurais jamais pensé de mettre du pastel à l'huile sur de l'aquarelle. Et comme je vois que ça fonctionne super bien, eh bien écoutez, on peut tester sur d'autres colos. On sait que du coup ça fonctionne. Donc j'aurais pas fait cette erreur, cette petite boulette, et ben je n'aurais pas pensé à faire ça en fait, tout simplement. Donc vous voyez, même en faisant des erreurs, on apprend et ça nous permet de découvrir d'autres techniques. Et c'est pas déconnant en vrai. Hein. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Bah, écoutez, je vais faire ça. Et puis on va voir ce que ça donne. Je repasserai des petites couleurs s'il faut. Je vais peut-être prendre le plus gros, peut-être, pour aller peut-être un peu plus vite. Déjà pour la base... Ah, quoique, non, c'est pas... Non, c'est trop mou, du coup j'ai du mal à estomper. Bon, c'est pas grave. Je vais faire avec ça. Et bien écoutez, j'aime beaucoup. Je suis assez contente, franchement. Trop contente même. Ça me permet d'enlever les traces un peu d'aquarelle que je me suis un peu plantée, là, vous voyez. Bon, par contre, j'ai mis un peu de pastel à l'huile sur la montagne, mais c'est pas grave. Donc là, du coup, ouais, le temps que je fais ça, tranquillement, vous voyez, ça se fait super bien. Je suis assez choquée. Bon, c'est pas exactement le même, voilà. Mais ça va faire un petit halo quand même lumineux et ça va le faire. Alors moi, je vous conseille quand même de papoter. Non, de tapoter. Pas de papoter, de tapoter. N'étirez pas la matière parce qu'en fait, là, je vois quand même que le jaune avec le bleu de l'aquarelle en dessous, ça fait un petit peu de vert. Donc, pour pas que ça fait un halo lumineux vert, tapotez. Tapotez comme ça. Et de toute façon, vous allez voir que tout va se fondre. Tout va se mélanger ensemble sans que ce soit vert du coup. Ça va être plus naturel. Et avec comment on appelle ça, avec l'acrylique que je vais mettre au fond, donc les petits points lumineux et tout,
Ça va carrément finir votre ciel, quoi. Mais ça, du coup, c'est quelque chose que je vais refaire, hein, parce que je trouve ça trop beau. Ça fait très doux et très naturel. Bah écoutez, je suis trop contente. Trop contente. Du coup, le temps que je fais ça, oui. Donc là, c'est ce week-end. J'aimerais beaucoup terminer mes encours. Donc c'est des encours que je traîne depuis fin d'année dernière et début d'année 2026. Donc c'est sûr que je vous le dis toujours, même en live, j'ai beaucoup d'encours, c'est vrai. Je sors mon éponge pour essuyer un petit peu. Elle a fait fureur cette éponge pendant mes lives. Elle est belle, hein, mais c'est cool pour l'aquarelle parce qu'elle est tellement épaisse que du coup ça coule pas partout. Donc non, j'aime bien. Action. Les trois pour 1,19 € je crois. Rayon éponge vaisselle. Bref. Donc ouais, j'aimerais bien là ce week-end, comme je ne sors pas étant, comme je suis un peu malade, on va rester à la maison et je vais enfin essayer de terminer ces encours pour passer à autre chose. Parce que moi, je commence là à en avoir marre et à me lasser. Et vous allez en avoir marre aussi de voir les mêmes, les mêmes colos tout le temps. Donc écoutez, ça y est, là, j'allais dire l'année prochaine, la semaine prochaine, on passe à autre chose. Promis, vous n'allez plus voir l'Inspiration, le tome 11. Vous allez voir d'autres choses. Mais en même temps, si je recommence d'autres colos, j'arriverai jamais à terminer ceux-là. Donc automatiquement, je suis obligée un petit peu d'aller dedans, quoi. C'est pour ça aussi que hors vlog, hors live et tout, j'essaye d'avancer aussi ces projets-là, parce que sinon vous allez toujours voir la même chose et c'est pas le but non plus. Enfin, finalement, le fait que ça soit un petit peu vert, ça me choque pas en fait. Donc ça va. Et je sais que de toute façon, je vais repasser par-dessus, peut-être. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc évidemment, quand le vlog sera fini, je vous montrerai les colos terminés, j'espère. Je vous montrerai voilà, tout ce que j'ai fait dans ma semaine. Et puis le vlog sera terminé. Alors du coup, je vous ai dit que j'allais être en live dimanche soir. Donc pour vous, pour moi normalement ce serait demain. Mais du coup, il n'y aura pas de live. J'ai fait des lives d'après-midi cette semaine, plus les lives de soir. Et du coup, ça va faire un petit peu beaucoup. Même pour les gens qui veulent rattraper en replay et tout, je veux pas non plus que ce soit trop. Et puis je suis un peu fatiguée, un peu malade comme je vous disais, donc je pense qu'il n'y aura pas de live demain. Après je vous dis ça, si ça se trouve je vais être motivée, et puis on va se retrouver, j'en sais rien. Mais pour le moment, là, à l'heure où je vous parle, je pense pas qu'il y aura de live. Il y en aura la semaine prochaine, ça c'est sûr du coup. Et puis c'est cool. C'est joli, hein. J'aime bien cet effet très flouté là, j'aime beaucoup. Ouais. Je vais en prendre un propre. Ouais, il est propre celui-là. Et je vais essayer de d'estomper un petit peu. En tout cas, c'est cool parce que je sais que je peux faire des... Ça fait même un aurore boréale en fait. C'est très joli. Et je sais que je vais pouvoir faire des fonds comme ça sur des bases d'aquarelle, quoi. Donc, ouais, je suis contente. Ça me fait une nouvelle technique d'apprise. Donc, ça, c'est chouette. Et puis, si ça peut vous aider, écoutez, moi, c'est cool. Hein. Donc, ça, c'est des petits bâtonnets, là, un peu mousse. Et alors, ça, on dirait du genre de... C'est un peu plus dur. Je m'en sers pas. C'est peut-être pour estomper, j'en sais rien. Vous en trouvez sur Temu, même je pense sur Amazon. Si je trouve le lien, je vous le mets en barre d'infos, mais c'est super, super pratique. Vous en mettez pas partout sur vos doigts, du coup, parce qu'à la base je voulais le faire au doigt, mais vous voyez, ça se fait bien avec ce petit outil.
Donc c'est chouette. C'est chouette, je suis contente. Et je pense que si vous voulez pas vraiment cet aspect un peu verdâtre là, vous pouvez repasser par-dessus à mon avis. Hein. Donc c'est cool. Je suis trop contente en vrai. Vous sentez que je suis contente ou pas? Je crois que ça se sent parce que j'étais pas convaincue du fond, du tout. Donc du coup, je suis contente. C'est cool. Ah, c'est hyper grand en plus, donc ça s'étale bien. Hein. Du coup, je pense que je vais devoir fixer. Et alors, c'est rigolo parce que justement, on en parlait en live hier avec, avec vous, du coup, pour le vernis gloss. Je vous le montrerai. Pour fixer les colos, souvent, on recommande les bombes de chez Action, là. Et je pense que du coup, je vais le fixer, hein, parce que là, j'ai peur que ça va transférer sur la plage. Alors moi, je mets une pochette plastique de protection, comme ça, comme vous voyez souvent. Là. Voilà, comme ça. Mais je pense que là, avec le pastel à l'huile, il vaut mieux que je fixe. Sinon, ça va peut-être être... je pense qu'il va y avoir du pastel à l'huile sur la pochette plastique. Donc je pense que je vais fixer un petit peu. C'est l'occasion de tester cette bombe. J'espère que ça va pas me faire de catastrophe sur le colo. En plus, c'est rapide. Hein. Vous voyez, on rattrape un colo, on fait un petit effet. Est-ce que ça fait de voir sympa hein. Ouais, je suis contente. Mais du coup, ouais, c'est hyper rapide du coup pour rattraper. Et ouais, je suis trop contente. Là, je l'ai peut-être mis un peu trop, du coup, j'ai un peu de mal. Peut-être tapoter comme ça. Ouais. Bah écoutez, je pense que je vais finir cet halo un peu lumineux de mon côté. Je montrerai la suite. Mais en tout cas, ça se fait bien. Et je pense que je vais en mettre... Enfin, je vais essayer de... Je trouve que c'est trop marqué, vous voyez. Je vais essayer de l'estomper un petit peu. Et essayer de mettre un petit peu plus de rose. Un peu plus. Je vais voir. En tout cas, je vous laisse là et je vous montrerai la suite quand ce sera terminé. Donc, je vous dis à tout de suite. Alors, je vous retrouve. J'ai fini le fond. Alors ça fait plutôt effet aurore boréale que cet aspect très lumineux ici. Mais écoutez, c'est pas grave. Je préfère quand même le résultat que c'était au début. Donc, alors ça, il y a encore des endroits où c'est pas très très net. Mais en fait, si j'estompe un peu trop, vous voyez là j'ai une tache. Si j'estompe un peu trop, ça s'enlève. Donc, vous voyez, c'est quand même assez gras, c'est lisse. C'est quand même très joli, j'aime beaucoup. Et en fait, avec les petits points lumineux dans le fond, ça va terminer le ciel. Donc, je ne m'en fais pas. Alors, j'ai utilisé 6 pastels à huile, comme vous pouvez le voir ici. J'ai utilisé pour ça, alors le jaune 0,21, j'ai utilisé le 230 et le 238, pour ça se voit à peine, mais il y en a un petit peu. Et ensuite en bleu, j'ai utilisé le 237, le 0,07 et le violet 0,47. Voilà, donc j'ai estompé avec mes petits bâtonnets. Et puis à la toute fin, ce que j'ai fait, c'est que pour vraiment
pour enlever les traces. J'ai estompé avec un embout doigt. Voilà, bah écoutez, il me reste à faire les petits points lumineux, à détourer en blanc les montagnes, à finir les montagnes au Albrecht-Dürer et il sera terminé. Voilà, je vous montre ça dans la suite de ce vlog. A tout de suite. Et coucou tout le monde. Alors on se retrouve pour la fin de ce vlog. J'ai plutôt bien avancé ce week-end. Donc bah écoutez, je vais vous montrer ce que j'ai terminé, ce que j'ai avancé. Il y a juste le colo scrap que je n'ai pas repris, mais je pense que je vais le reprendre ce soir tranquillou avec le inspiration. Voilà, je pense que je vais faire ça et je vous montrerai mon avancée début de semaine prochaine, dans le prochain vlog du coup, ou en post Instagram, vous verrez bien. Et après on fera la pause inspiration. Alors bah écoutez, on va commencer par les mystères. J'en ai terminé 2 et je suis trop contente parce que celui-là j'en pouvais plus. Donc ça y est, il est terminé. Bah écoutez, on va commencer par celui-là. En trio avec Fab et Marion. Voilà. Voilà. Je suis trop contente. J'en pouvais plus. Le plus compliqué, c'est les nains, je vous avoue. Toute cette partie-là, ça va super vite. Mais là, c'est une catastrophe. Donc franchement, je suis super contente de l'avoir terminée. Elle rend super bien, hein, j'aime beaucoup. Très détaillée quand même. Mais trop contente de l'avoir faite. Et je la trouve, bah, écoutez, super belle. Donc malgré tout, ça a été long. Mais j'ai passé quand même de bons moments sur cette page. Et je suis contente. Je suis trop contente. Donc voilà pour cette double page. Donc bah, le prochain, il faudra que je tire au sort. Et puis bah, écoutez, on verra ce que le tirage au sort va nous réserver. Ensuite, j'ai terminé cet après-midi. Donc c'est un coloriage qu'on a fait en live avec Anna pour nos lives d'après-midi. Et on vous fait tirer au sort en fait. Non, pas du tout. Je vous fais pas tirer au sort, non, c'est pas vrai. En sondage, vous choisissez le coloriage que vous avez envie de nous voir faire en live et on vous donne nos astuces, on vous montre un petit peu comment on fait, on vous parle de tout, de papier, de crayon, de technique et on passe de super bons moments, c'est assez cool les lives d'après-midi. Et vous avez choisi dans le portrait ami cette page que j'ai adoré faire. Alors 100% mis à part le gris là clair que j'ai fait avec les lingots là ici, le gris clair, mais tout le reste avec ma boîte de 288 feutres acryliques qui ressemble au Guangna, mais ce n'est pas écrit Guangna sur la boîte. C'est le coloriage 100% à l'acrylique avec la boîte de 288 feutres point de broche. Et trop bon moment, j'ai adoré. Alors, n'hésitez pas, je vous le mets en barre d'infos. Ma copine Anna Chatoun a ouvert sa chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller la soutenir, elle a très envie de faire des lives, donc s'il vous plaît n'hésitez pas à aller la soutenir, vous allez voir, vous allez passer de bons moments avec elle, on a le même délire, on rigole tout le temps, et vous allez voir que elle va vous apporter un vent de fraîcheur, elle est super rigolote, elle est très attachante, et puis elle fait de très beaux colos. Très beau colo, donc n'hésitez pas à aller la soutenir. Et je suis trop contente pour toi, vraiment. Et ne vous inquiétez pas, elle a ouvert sa chaîne, mais on va quand même faire des choses ensemble. On vous en parle dans les prochaines semaines. Et là, la semaine prochaine, on fera un live toutes les deux en soirée cette fois-ci. Donc voilà, mais n'hésitez pas à aller la soutenir, je suis trop contente pour elle. Et voilà, elle va vous faire rire et elle va vous montrer, je suis sûre, de très belles choses. Donc je suis trop contente pour toi. Voilà, donc n'hésitez pas à aller soutenir ma copine Anna. Et puis, bah écoutez, là, l'inspiration, je suis trop contente. J'ai rattrapé ma petite catastrophe. Voilà, au pastel à l'huile, Paul Rubens. Et regardez, ça fait un aspect tout lisse. Et bah franchement, c'est pas dégueu. Je suis trop contente d'avoir rattrapé ce ciel. Ouais, je suis trop contente. Donc, ce que je vais faire ce soir, je pense, c'est de le terminer. Je vais faire les petits points lumineux, tout ça dans le fond. Je vais détourer en blanc. Je vais pas faire ça avec vous en vlog parce que c'est pas très intéressant de détourer en blanc. Mais je vais détourer en fait les arbres, les montagnes et tout. Et peut-être reprendre un petit peu mon eau. Ou mettre des petits effets blancs, je sais pas. En tout cas, je pense que je vais le terminer tranquillement ce soir. Et si vous voulez les teintes pour les montagnes, j'ai gardé les Albrecht Dürer. Donc il m'a fallu que ça pour faire les
les montagnes. Alors pour cette couleur là très foncée, j'ai pris alors le noir, le 199 avec le 157 pour la couleur très foncée. Le 157 c'est aussi cette couleur là très foncée, là ici que vous avez à certains endroits. Ensuite le gris foncé et le gris clair, donc là c'est le gris foncé et là c'est le gris clair, le 274 et le 271. Par moment j'avais besoin de blanc mais pas aquarellé, juste à sec pour blender un petit peu. Donc le blanc Albrecht Dürer c'est le 101. Ce bleu là très 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 beau avec celui-là là ici, le bleu qui a là, c'est le 247. Et les deux violets un peu violet bleu, donc le plus foncé qui est là et le plus clair qui est là. Voilà, j'ai pris le 120 et le 140. Voilà, donc j'ai pris ces couleurs-là pour faire les montagnes. Je vais faire mes petits splashes de blanc avec, je pense, mes encres Winsor & Newton. Je vais mettre de l'acrylique jaune et ce sera terminé. En tout cas, je suis trop contente, c'est le 8e. Et après celui-là, on fait la pause inspiration. On va faire nos colons un petit peu de notre côté pour changer un petit peu, pour ne pas se lasser de ce livre et pour se remotiver par la suite à retourner dedans. On va faire une pause de quelques semaines, je ne sais pas, je verrai bien quand on le reprend. Mais en tout cas, on l'avance bien. Merci à vous de me suivre et de me motiver chaque mois à aller dans cette pépite. Vous savez que c'est mon livre chouchou. Et on en a fait 8 sur 30, ce qui est vraiment vraiment bien. Et je vous en remercie. On aura encore 22 illustrations. C'est faisable pour terminer ce livre. Et je suis trop contente. Vraiment, on se régale. On apprend plein de choses. Vraiment plein de choses sur ce livre. J'ai appris énormément en technique, de faire des fonds aux encres par exemple, de faire des fonds au crayon, là par exemple de faire des bases aux encres et estampées au crayon, de faire du crayon aquarellable. Là, j'ai pu rattraper mon fond de base d'aquarelle avec des pastels à huile Paul Rubens, donc c'est trop bien, je suis trop contente. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre? Bah ici, de faire un fond à l'essence sans odeur. Voilà, donc trop bien. De faire des effets cheveux que je n'aurais peut-être pas fait avant. Trop cool. Ici, j'ai utilisé principalement pour le fond de l'aquarelle et ça a été hyper vite. Donc encore une fois, une autre technique. Là, j'avais fait une base au feutre, mais j'aime pas trop les bases au feutre. On voit les traces, je suis pas fan. Et base alors oui, ici c'était le premier, donc là j'ai fait plein de trucs aussi, le fond aux encres, j'ai testé des bases au feutre à alcool transparent, vous savez, le numéro 0 et à repasser par dessus. Enfin, on a vraiment exploré plein de choses sur ce colo là aussi. Donc trop contente. J'ai même mis pour la crinière là des stylogels craie, des chalk marqueurs. Et puis ici, bah pareil, fond aux encres. Là, j'ai fait du feutre à eau aquarellé. Voilà, donc ce livre, franchement, c'est un régal parce que bon, déjà, c'est trop beau. On avance bien, on se motive tous ensemble, on apprend plein de techniques et c'est trop cool. Donc merci à vous de me suivre et si vous voulez continuer cette aventure avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur mon compte Instagram, mon compte Instagram, les pépites. Voilà, je vous rajoute avec plaisir. Et voilà, bah écoutez, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je ne ferai pas de live ce soir parce que j'ai fait pas mal de live cette semaine et je vais me reposer un petit peu. Je vais finir mes petits colos de mon côté et je vous montrerai mes avancées. En tout cas, j'ai bien avancé cette semaine et la semaine prochaine, on passe à autre chose. Voilà, donc je vais voir. On va essayer de changer un petit peu d'univers, de livres. Voilà, on va essayer de faire autre chose. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé jusque-là. Merci à vous de me suivre. Et je vous fais plein de gros bisous. Et à la prochaine dans de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. Salut tout le monde, bye bye.